Centrafricaines, Centrafricains, très chers compatriotes, je voudrais m'adresser à la population centrafricaine et à la nation africaine tout entière, surtout à la nouvelle génération, à la jeunesse. Je pense que la souffrance ne fait que durer. Et là, on n'en peut plus, tant sur le continent que dans notre propre pays. Pourquoi nous continuons à conjuguer le verbe souffrir à tout le temps? Au passé, au présent, il faudrait qu'on éviterait de conjuguer ça au futur. Il est temps que nous nous ressaisissions pour prendre l'avenir de nos compatriotes en main, le destin de ce pays. Je suis très étonné, je ne dirais pas vexé, de voir des compatriotes jeunes, avec des qualificatifs, avec des compétences, qui continuent toujours à suivre les anciens. Oh, vous avez vu leur score? Vous avez vu la situation du pays? Vous qui êtes à l'extérieur, en Europe, en Amérique, en Afrique, vous qui êtes nantis de compétences, vous qui avez appris à l'université, dans les grandes écoles, dans les écoles professionnelles, quand est-ce que nous allons mettre en pratique nos compétences? Pourquoi nous avons été à l'école? Posons-nous cette question. Moi, aujourd'hui, je dois beaucoup au peuple centrafricain. Parce que c'est avec l'argent du contribuable que j'ai été entretenu depuis le bas âge. Passons par l'école militaire, l'université et avoir mon diplôme. Je suis obligé d'abandonner toutes les richesses, tout le bien-être que mon pays d'accueil puisse m'offrir et rentrer chez moi, puisque je n'ai qu'un seul pays et je n'ai qu'un seul devoir, c'est d'apporter ma part de contribution pour le développement réel de ce pays. Chers jeunes, vous qui êtes dans la même tranche d'âge que moi, vous qui êtes nantis, vous qui êtes éclairés, pourquoi nous dormons? Pourquoi? Dites-moi la raison. Pourquoi on continue à suivre les anciens? Regardez l'état de notre pays. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, regardez, nous sommes en pleine capitale. Nous sommes à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Oh mon Dieu, si je vais encore dans les quartiers, ça va être pire. Je n'ose pas, puisque c'est un manquement de respect à quelqu'un qui souffre dans la société. Je ne peux pas aller dans une case, devant une case, ou bien dans une case pour vous montrer comment est-ce que nos compatriotes souffrent. Et encore, si on va encore à l'intérieur du pays, je vous assure que c'est une souffrance. Je vous demande tout simplement à tous les Centrafricains, quelles que soient nos ethnies, quelles que soient nos régions, quelle que soit notre appartenance religieuse, nous devons nous mobiliser pour dire non. Non à 2020, avec ce courant des anciens politiciens qui nous ont amené que la guerre, qui nous ont amené que le sous-développement. Pourquoi? N'y a-t-il pas un Centrafricain qui a une clairvoyance pour développer ce pays? La France a connu des guerres, la France a connu des épidémies, le monde a connu des pandémies. Mais aujourd'hui, ces pays, ils ont capitalisé. Ces continents, ils ont capitalisé pour pouvoir mettre des règles de développement. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France appelle aux alliés pour mettre en place le plan Marshall, ce qui a permis à nous aujourd'hui d'aller étudier dans leur pays, bénéficier de leur système social. Je n'en dis pas plus, oui, c'est vrai. Quand il y a le bien-être, on est obligé d'y aller. Mais quand est-ce que nous allons nous offrir le bien-être dans notre pays? Je suis vraiment très sidéré de voir que jusqu'aujourd'hui, nous continuons à tourner. Vous voyez, vous pouvez faire le taux de chômage en Centrafrique, le taux de déperdition scolaire, le taux de décrochage scolaire, le taux des jeunes générations qui ont des diplômes qui se constituent en taxi-moto. Au moins, je vous parle, il y en a un, il a son diplôme, je suis sûr, il a son diplôme. Mais il est obligé de se livrer par manque de profession, manque d'activité. On va où? Y a-t-il pas des Centrafricains qui ont des diplômes? Tous ceux qui ont leur diplôme à l'extérieur, ici à Bangui et tout, nous chômons. Pourquoi? Pourquoi on doit conjuguer le verbe chômer à tout le temps? Quand est-ce que la RCA va nous offrir le bien-être? Quand? Guerre, malnutrition, souffrance, sous-développement, les routes, n'en parlons pas. Et au jour d'aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, dites-moi, quand est-ce qu'on a valorisé le salaire? N'en parlons pas pour les fonctionnaires. Dites-moi un seul fonctionnaire centrafricain qui vit bien. Donnez-moi un seul nom. Dites-moi où est-ce qu'on peut voir une zone urbaine, résidentielle où on se dit non, on se trouve en Centrafrique au XXIe siècle. Il n'y en a pas, mes frères, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas. Il a vu des fonctionnaires. Il ne peut pas. Aujourd'hui, les flux ont flambé. Mais le revenu reste tel qu'il ne peut pas. Il se voue à des corruptions, il se voue à ceci, cela, mais c'est tout à fait normal. Je ne justifie pas la corruption, mais je suis en train d'expliquer le mécanisme qui entraîne la corruption en Centrafrique.
Aujourd'hui, vous prenez un fonctionnaire. La cuvée de manioc sur le marché, c'est combien? Et il gagne combien? Le transfert aujourd'hui a augmenté. Mais comment il va aller au travail? Dites-moi un seul centrafricain qui a déjà travaillé et qui va chez Gakwasi ou bien chez CFAO sortir un véhicule en neuf. Jamais du tout. Aller au Cameroun à côté, aller en Côte d'Ivoire, aller au Sénégal. Un jeune étudiant qui finit, qui est intégré qui a trouvé une activité, automatiquement, la banque lui propose soit d'avoir une résidence et une voiture. Mais nous, on va où? La jeunesse, on va où? Quand est-ce qu'on va se réveiller? On ne peut pas mettre terme à ces anciens-là. On doit continuer à les suivre. Ils ont augmenté le budget de la présidence, ils ont augmenté le budget de la primature. Mais le budget des fonctionnaires et agents de l'État, avec des arrêts de salaire, où les institutions de Bretton Woods ont viré de l'argent pour pouvoir payer, on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Ne pouvons-nous pas construire un pays? On est tous des incapables dans ce pays, dites-moi. Tout prêt à croire que le temps s'est arrêté en Centrafrique et le pays s'est arrêté. Mais moi, Diori, je dis non, le pays ne s'est pas arrêté. Nous sommes en train de nous mobiliser. Croyez-moi, nous avons mis en place un mouvement où les gens ils seront étonnés. Celui qui fait s'agréger à nous, ils n'ont qu'à s'agréger à nous. Mais nous, nous disons non, non à l'ancienne génération. Il faudrait que ça s'arrête là et que la RCA puisse être propice pour l'avenir. Nous, notre génération, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Dites-moi ce qu'on va dire à nos enfants. Nous allons léguer un pays comme ça? C'est ça là que vous avez laissé? Nous aurons des comptes à rendre à nos enfants parce que nos anciens, ils ont des comptes à nous rendre. Aujourd'hui, on leur dit qu'ils ont des résultats négatifs. Mais nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes sur l'échiquier politique. Nous sommes là devant la phase. Nous sommes là devant la réalité. Pourquoi on ne peut pas se mobiliser? Pourquoi on ne peut pas construire un pays? Pourquoi on ne peut pas faire appel à des architectes pour pouvoir imaginer un pays plus que Dubaï? Et on dépasse tous ces pays. Nous avons la capacité. Nous avons les ressources humaines. Nous avons les ressources financières. Nous avons l'agriculture. On ne peut pas faire appel à un ingénieur. Y a-t-il pas un ingénieur agricole, agronome en Centrafrique qui puisse monter un projet de développement agricole en Centrafrique mécanisé? Y a-t-il pas un ingénieur en mine et géologie qui puisse organiser les mines centrafricaines? Le pétrole n'en a pas besoin. Nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons la richesse. Et la terre est fertile en Centrafrique. On commence par l'agriculture, on organise l'agriculture. Le Brésil s'est développé par rapport à l'agriculture. La France s'est développée par rapport à l'agriculture. N'en parlons pas de la Chine et autres. Ça, c'est la richesse verte. On commence par ça. Parce qu'un ventre qui est vide peut prendre facilement une arme. C'est de ça qu'il s'agit. Et les ingénieurs miniers, ils ne peuvent pas en mine et géologie. Ils ne peuvent pas mettre en place un plan de restructuration des mines en Centrafrique pour que ça puisse bénéficier à la population. On va où? Aujourd'hui, je passe un message solennel à ceux à qui nous leur avons accordé nos suffrages. Nous avons exprimé nos suffrages, à qui nous avons placé en nos confiances et qui sont en train d'amener ce que nous sommes en train de voir comme danger et ils sont aveuglés. On leur dit que les armes, on ne prendra plus. Et il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités parce que moi, je suis centrafricain. Mon père, ma mère, et c'est ma terre. J'ai le droit de nourrir cette terre, j'ai le droit de protéger. Quand il y a eu le crépitement des armes en 1996, j'étais là. En 2003, j'étais là, jusqu'à la fin. Je ne bougerai pas. Je préfère mourir dans ce pays. Et nous, les centrafricains, doivent le faire. Et la nouvelle génération va le faire. Il faudrait qu'on vous le dise. Vous ne pouvez pas ouvrir les yeux? Les masques qu'on vous a donnés, c'est pour le nez ou bien c'est pour les yeux? Ouvrez! Ouvrez les yeux, les centrafricains. La jeunesse, ouvrez les yeux. Je vais aller plus loin pour citer les partis politiques. Vous prenez le RDC, y a-t-il pas un autre candidat? Il n'y a pas de jeunes pour pouvoir prendre le relais? Vous prenez l'URCA, y a-t-il pas de jeunes qui puissent prendre le relais? Vous prenez le MCE, y a-t-il pas de jeunes? Vous prenez le KNK, il n'y a pas de jeunes? Vous prenez le MPC, il n'y a pas de jeunes? Il faut passer le relais. Vous êtes nés avant nous, avant nos papas. Nos papas sont partis à la retraite, vous êtes là. Quel est votre âge? Dites-nous. Pourquoi les centrafricains souffrent? Pourquoi la jeunesse doit conjuguer le verbe souffrir? Très chers compatriotes, je lance un appel solennel pour que la jeunesse puisse se mobiliser, pas de façon forcée, mais de façon intellectuelle, sage, pour qu'en 2020, on puisse mettre terme avec l'ancienne classe politique. Il est temps que nous réfléchissions. Il est temps que nous mobilisions. Il est temps que nous convergions vers une Centrafrique meilleure où il fera bon vivre. Je vous remercie.